Révèle-toi à nos cœurs, révèle-toi à nous. Montre-nous par ta parole si nous sommes sur la bonne voie. Montre-nous si nous te sommes agréables par le style de vie que nous menons au quotidien. La Bible dit que toutes les voies de l'homme semblent justes, mais c'est toi qui pèses les esprits. Ce matin, que ta parole pénètre nos cœurs, que ta parole juge les pensées cachées de nos cœurs. Parle-nous ce matin. Aide-nous à nous dépouiller davantage du vieil homme et à revêtir pleinement l'homme nouveau créé à l'image de Dieu selon la justice de Jésus-Christ. Père, fais-nous du bien. Parle-nous. Fortifie notre foi au travers de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le titre de mon message ce matin, c'est « Demandez et recevez par la foi ». Demandez et recevez par la foi. Et nous allons aller dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 24 jusqu'au verset 11 jusqu'au verset 24. Marc, chapitre 11, les versets 20, 21, 22 jusqu'à 24. Marc, chapitre 11, les versets 20 à 24. Je lis la parole de Dieu. On reste assis. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Merci, veuillez vous asseoir. Les derniers jours de la vie de Jésus, il quittait Béthanie tous les matins et allait à Jérusalem pour rendre ministère dans l'enseignement. Et tous les soirs, il retournait à Béthanie. Et un jour, pendant qu'il se rendait à Jérusalem pour aller enseigner, la Bible dit qu'il a eu faim. Et puis il a aperçu un figuier. Il allait vers le figuier, mais il n'a pas trouvé de fruits. Et il a prononcé une parole, que jamais fruit ne naisse de toi. Et le figuier a séché. Alors ses disciples, lui, retournant à Jérusalem pour qu'il puisse continuer son ministère d'enseignant, les disciples vont constater que le figuier que l'homme maître a maudit la nuit précédente, le jour précédent, est devenu tout sec. Alors Pierre, leur porte-parole, va le rapporter à Jésus et Jésus va utiliser cette occasion pour enseigner quelque chose de fondamental et de profond à ses disciples. Il leur dira, ayez foi en Dieu. Si vous avez la foi, vous ferez les mêmes choses, comme c'est rapporté en Matthieu. Vous ferez la même chose que j'ai fait au figuier, mais vous serez capable de déplacer toute montagne
d'un endroit à un autre. Rien ne vous sera impossible. Tout ce que vous demanderez en prière, avec foi, vous allez l'obtenir. Et c'est ce passage qui va me servir pour pouvoir partager la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Plusieurs chrétiens disent, j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas réussi. Pasteur, j'ai prié, rien ne s'est passé. J'ai jeûné, prié, rien ne s'est passé. Alors que Jésus lui-même affirme que si tu demandes sans douter dans ton cœur et que tu crois fermement dans ton cœur que la chose que tu demandes ou la chose que tu déclares, elle se produira. Est-ce que Jésus ment? Nous savons tous que non, parce qu'il est lui-même la vérité. Comme il a dit en Jean 14, 6, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc ce que Jésus dit est vrai. Jésus dit que tout ce que tu demanderas par la prière, avec foi, tu vas l'obtenir. Dans Matthieu chapitre 21, verset 20. C'est même la même histoire avec le figuier, mais je lis juste le dernier verset qui a conclu. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est Jésus qui affirme cette vérité. Il dit, toute demande que nous allons faire, nous allons l'obtenir si nous le faisons avec la foi. La question qui vient à mon esprit, c'est comment je demande à Dieu, comment je m'approche de Dieu. La Bible dit il faut venir avec foi. Que ta demande soit faite par ta foi. C'est ta foi qui s'adresse à Dieu. C'est ta foi qui fait une requête à Dieu. Donc on demande avec une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses que j'espère. Une ferme assurance. Des choses que j'espère. Donc il y a des choses que j'espère, il y a des choses que j'attends, il y a des choses que je désire voir Dieu faire pour moi, voir Dieu accomplir pour moi. J'ai ce désir, j'ai ces attentes, j'ai ces espérances en moi. Mais vous voyez, il y a une sorte d'espérance qui ne vient pas de Dieu. Et la plupart des chrétiens, on pense que, comme la Bible a dit, tout ce que j'espère, Dieu ne l'a pas mis dans un cadre. Ce n'est pas tes espérances humaines. Ce sont tes espérances qui sont dues aux promesses, aux prophéties de Dieu. Écoute-moi très bien. Vous voyez, quand tu lis le cas d'Abraham, dans Romains chapitre 4, verset 18, dans la version Louis II, on dit espérant en toute espérance. Dans la version Louis II, on dit, dans la version Semeur, peut-on dire, malgré que tout l'interdisait d'espérer, Abraham a espéré et il a cru. Donc, c'est-à-dire, il n'avait aucune espérance humaine. Sur le plan humain, Abraham n'avait pas d'attente. Il n'y avait rien qui démontrait à Abraham que Sarah allait le mettre au monde. Donc, où Abraham a enlevé l'espérance pour continuer d'espérer pendant que sa réalité lui démontrait qu'il n'y avait plus d'espoir. Sarah était ménopausée. Sarah ne pouvait plus faire d'enfants parce qu'elle ne faisait même pas des menstrues pour dire qu'elle va avoir enfant.
Lui-même, son corps était usé. Donc, où Abraham a enlevé l'espérance pour continuer d'espérer que par Sarah, il aura un fils. Il a tiré l'espérance dans la promesse que Dieu lui a faite, dans la parole que Dieu lui a donnée, dans l'engagement que Dieu a pris vis-à-vis de lui. Donc, quand on parle des choses que tu espères, on ne parle pas des choses que toi, tu désires voir, mais des choses que Dieu a préparées, que Dieu veut faire par ta vie, ou au travers de ta vie, ou dans ta vie. Puisque la foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire que la foi est la certitude de ce que Dieu m'a dit. Est-ce qu'on se comprend? Alors, nous, on va dans la prière et on fait toutes sortes de requêtes et on n'est pas exaucé. Mais pourquoi? Parce que la plupart de nos requêtes ne nous permettent pas d'attirer l'attention de Dieu pour que Dieu nous écoute. Est-ce qu'on se comprend? Pour que Dieu t'écoute, la Bible dit, et on va le lire ensemble, dans 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, pour que Dieu m'écoute, pour que Dieu me prête son oreille, la Bible dit, il faut que ce que je demande soit selon sa volonté. Pas selon toi ta volonté. Pas selon toi ton désir. Mais selon lui Dieu, son désir. Selon lui Dieu, son souhait. Selon lui Dieu, ce qu'il veut faire. Lorsque tu t'approches de Dieu avec une demande conforme au désir de Dieu, à la volonté de Dieu pour toi, la Bible dit que Dieu t'écoute. Et c'est ça qui fait qu'on a une assurance auprès de lui. Nous sommes certains que quand nous tournons nos regards vers Dieu, pour lui rappeler ce que lui-même a déclaré, ce que lui-même a dit, ce que lui-même a pris comme engagement vis-à-vis de nous, nous avons l'assurance à l'intérieur que Dieu nous écoutera. Donc, on ne prie pas pour prier. Parce que Jacques nous rappelle que si tu es de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, il ne suffit pas de demander. La Bible dit demande avec foi, sans douter. Donc, au moment où tu t'approches de Dieu, tu dois être certain que Dieu fera ce que je vais demander. Tu dois avoir la pleine assurance entière que la chose va se produire telle que tu le demandes à Dieu. Avant même d'ouvrir la bouche. Avant de te mettre à prier. Avant de te mettre à communiquer avec Dieu, à parler à Dieu. Tu dois avoir en toi l'assurance, la pleine conviction, la certitude totale. Ton esprit doit être convaincu que la chose va avoir lieu avant même de prononcer une phrase, d'ouvrir la bouche devant Dieu. Or, nous, on prie parfois par la peur, comme ça a été le cas d'Israël. Quand Israël s'est trouvé devant la mer Rouge et qu'Israël a vu la mer égyptienne arriver par derrière, la Bible dit ils ont crié à Dieu. Par la peur, ils ont crié à Dieu. Et quand ils ont fini de crier à Dieu, ils sont retournés contre Moïse. Ils ont commencé à le menacer. Comment des gens qui ont demandé à Dieu de les secourir ne sont pas sereins et imperturbables? Et on voit Moïse parler à Dieu, mais Moïse est serein et imperturbable.
Il reçoit de Dieu ce qu'il doit faire et puis il dit au peuple ce que Dieu va faire. Les deux groupes ont prié. Moïse a prié, eux ils ont prié. Mais eux ils ont prié par quoi? Par la peur. D'autres prient par émotion. La Bible de prier avec foi, avec une ferme assurance. Comment tu pries? Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et croit que Dieu est celui qui récompense, qui rémunère ceux qui le cherchent. Donc tu dois être sûr que Dieu va m'exaucer, que Dieu va faire avant de commencer à parler à Dieu. Nous, c'est pas ce qu'on fait. On hésite, on doute. On ne sait même pas si Dieu va le faire, mais on prie quand même. C'est pour ça qu'on est frustré dans la prière. Parce qu'au moment où on s'approche de Dieu dans la prière, on n'a pas l'assurance auprès de Dieu que Dieu va faire ça. On n'a pas la certitude que Dieu va faire ça. On n'a pas la certitude que ce miracle va se produire. On se met à prier. Vous voyez, quand Pierre rentre derrière Dabitha morte, il a l'assurance qu'il va revenir avec Dabitha en vie. Que ceux qui sont au dehors, ils attendent quoi? Que Dabitha se lève. Donc quand Pierre rentre là, il est certain qu'il est capable, avec son Dieu, de ramener Dabitha à la vie pour leur présenter Dabitha vivante. Il est entré. Si tu n'es pas sûr, elle dit, bon, allez-y à la morgue. Est-ce que tu comprends? Eux lui ont dit, elle est morte. On l'a mis là, rentre pour la réveiller, pour la ramener. Donc comment Pierre peut être certain qu'elle va revenir à la vie? Parce que Pierre avait l'assurance en Christ. Dieu lui avait donné son assurance. Les gens disent non, moi je vais aller prier pour le cancer. Tu n'as même pas la foi dans ton cœur que tu peux guérir le cancer et tu vas prier pour le cancer. Rien ne va se passer. Rien ne se produira. Tu n'as pas la foi à l'intérieur. Tu n'as pas la foi que ce que tu vas déclarer va se produire, mais tu déclares ça. On ne déclare pas pour déclarer. Avant de prononcer une parole, il faut être certain dans ton cœur que la parole que tu vas déclarer, là, Dieu va l'accomplir, Dieu va la réaliser avant de la déclarer. Frères et sœurs, tu demandes comment? La Bible dit de demander avec foi. Toi, tu demandes comment? Est-ce que tu es certain que ce que tu demandes va se produire? Parce qu'on ne prie pas pour prier. Quand on prie, il doit avoir un résultat. Parce que tu parles à un Dieu vivant. Tu parles à celui à qui rien n'est impossible. Comment tu peux parler à Dieu à qui rien n'est impossible et puis rien ne se produit? Comment tu peux parler à Dieu à qui la Bible dit il est le tout-puissant? Donc il n'y a pas un pouvoir qui existe qui peut supplanter le pouvoir de Dieu. Et tu dis, j'ai prié, mais la sirène des eaux ne veut pas que je me marie. J'ai prié, mais la sorcellerie ne veut pas que je me marie. Tu as invoqué Dieu. Dieu face à la sorcellerie. Est-ce qu'il y a match? Comment tu peux invoquer Dieu? Et puis rien se produit, la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Donc on n'invoque pas son nom en vain. Donc tu ne peux pas l'invoquer et puis il ne va pas répondre. Tu ne peux pas l'appeler au secours, il ne va pas venir à ton aide. Donc comment tu t'approches de Dieu? Comment tu demandes le secours à Dieu? Comment tu demandes de l'aide à Dieu dans tes prières? Est-ce que tu rentres avec une faible assurance? Oh, que quelqu'un prenne pour moi Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, 16. Un autre prend Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux 4, 16 et puis Hébreux 10, verset 22. Fais s'il te plaît. Demandez avec foi. Recevez avec foi. Hébreux 4, verset 16. Oui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Arrête-toi là d'abord. Mes frères, la Bible s'approcher comment? S'approcher comment? Assurance, c'est quoi?
La foi, non? Quand tu t'approches, comment tu tournes la grâce? Bon, finis de lire le texte pour moi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, pourquoi on s'approche du trône de la grâce? Il y a dit afin. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, quand on va vers Dieu, c'est pour obtenir quoi? Miséricorde et pour être secouru dans nos. Alors, quand tu vas vers Dieu et tu n'obtiens ni miséricorde ni grâce. Donc, comment tu es venu? On dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Donc, tu ne viens pas à Dieu avec doute. Tu viens à Dieu avec la certitude que Dieu va me faire grâce. Frère, parce qu'en réalité, nous ne méritons rien. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et comme on le verra dans notre séminaire, on a reçu de Jésus toute sa plénitude, grâce pour grâce. Dieu a décidé de te faire grâce. Parce que toi, homme, de par toi-même, tu n'arrivais pas à remplir les exigences de Dieu. Alors Dieu a envoyé Jésus. Donc, étant caché en Jésus par ta foi, tu obtiendras ce que tu demandes à Dieu. Des faveurs que tu ne mérites pas. La grâce, dans l'une de ses définitions, c'est la faveur imméritée. Donc, il n'y a aucun acte méritoire que tu fais. Donc, quand tu viens dans la foi, est-ce que tu sais que tu viens dans l'humilité? Quand tu viens dans la foi, tu reconnais que mes capacités, moi j'ai échoué, je ne peux pas faire ça. Alors Dieu, je te demande de faire ça. On ne prie pas pour les choses qu'on peut faire. On prie pour ce qu'on croit qu'on ne peut pas faire. Donc c'est quand tu viens demander à Dieu de faire, ça veut dire que tu reconnais que toi tu ne peux pas faire, que lui il n'a qu'à faire. Bon frère, est-ce que tu as déjà vu Dieu échouer? C'est pour ça que la Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Comment tu viens à Dieu? Est-ce que tu viens à Dieu dans l'humilité, en reconnaissant que je ne peux pas le faire, je suis incapable de le faire? Alors je te demande à toi, Dieu, qui en est capable de le faire pour moi. Si tu pries et que dans ta prière, il n'y a pas de... Dieu ne voit pas ton cœur s'humilier sous sa puissante main, il ne te fera pas grâce. On dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous l'autorité de Dieu. Reconnaissez que seul Dieu peut le faire. Et Jésus a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Donc toutes les capacités qu'on a nous viennent de Dieu. Il en est la source. Parce que tu reconnais que, pour que tu comprennes une chose, parce que Dieu a ouvert ton esprit, il a ouvert ton intelligence. On n'obtient pas parce qu'on vient orgueilleux. On peut dire à Dieu, je mérite ça. Parce que j'ai fait ça, parce que j'ai prié comme ça, parce que je suis comme ça, parce qu'il me sanctifie comme ça. Non, entre nous, si Dieu doit prendre lui son microscope pour t'examiner, il ne trouvera pas péché en toi. Entre Dieu. Quel chrétien ici lève la main pour dire, pasteur, 24 heures sur 24, je n'enfreins à aucune loi de Dieu. Lève ta main et te vois. Il n'y a personne, non. Mais pourtant, Jésus a levé sa main. Jésus a dit à son père que lui, il n'a jamais péché. Et quand son père l'a examiné, il n'a pas trouvé de péché en lui. Toi-même, malgré que le Saint-Esprit est en toi, tu pêches. Tu pêches pas. Tu vois, mais quelqu'un passe, mais il t'a rien fait. Et puis toi seul dans ta pensée, tu le descends. Il y a encore une marche là-bas. Regarde sa forme. Il y a comme des dodus là-bas. Il t'a fait quoi? Rien. Dans ta propre chambre, tu es assis, tout est fermé. Mais tu trouves le moyen de pécher là-bas. Non, même, je ne sais pas pourquoi il est marié, mais il m'énerve, ça ne me revient pas même. Tu viens de faire quoi? Il a insulté quelqu'un, tu as péché. Et là, tu veux dire, Seigneur, donne-moi là-dedans. Donc, vous voyez, on ne mérite rien. Donc, quand tu vas au trône de la grâce, viens avec l'assurance que, comme Jésus a tout accompli, comme Jésus a tout acquis pour moi, à cause de Jésus,
Dieu le fera. Parce qu'on prie au nom de Jésus. C'est lui qui a tout obtenu pour nous. Nous, par nous-mêmes, on ne peut rien obtenir. Donc, c'est au nom de Jésus qu'on parle à Dieu. Et Dieu nous obtient ces choses. J'ai dit, tu veux demander à mon nom. Il ne faut pas demander à ton nom propre. Mon frère, il ne faut plus dire le nom de Jésus. Il faut aller dire, moi, Inda Kwasi, Père, j'ai dit, donne-moi ça, on va voir si tu vas recevoir. Moi, qu'on a Yvette, j'ai dit, Père, donne-moi ça, il va te donner, voir. Le seul nom qu'il fait et puis il entend, à qui il ne peut pas réfugier là, c'est Jésus. Donc quand tu dis au nom de Jésus, le Père se souvient qu'il y a un sacrifice qui a été accompli et que tu as été justifié parce que Jésus t'a justifié. Donc le Père t'accorde ça à cause de la justice de Christ. Donc si tu penses que tu reçois quelque chose de la part de Dieu par ta propre justice, tu n'as pas compris la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, tout ce qu'on vit, on le reçoit parce que Jésus l'a obtenu pour nous. Donc c'est grâce à Jésus que nous avons ce que nous avons. Et je ne suis pas d'encourager quelqu'un à vivre mal, hein. Mais je te dis ce qui est biblique. Maintenant, si tu vis mal aussi, tu déshonores l'œuvre de la croix. Mais c'est à cause du péché que Jésus a été crucifié. C'est l'une des raisons. Pour ôter ton péché. Donc tu ne vas pas rendre le sacrifice de Jésus vain. Puisque lui t'a libéré pour que tu vives libre. Libre du péché. Libre de la chair. Donc tu es un homme libre qui n'est pas rédévant à la chair. Donc tu peux vivre comme la Bible te le demande par l'Esprit de Dieu. Mais quand tu t'approches de Dieu, comment tu t'approches? Avec doute dans ton esprit, avec doute dans ton cœur, frère, tu ne seras jamais exaucé. Tant que le Saint-Esprit verra juste un doute dans ton cœur, la Bible dit que tu es un homme irrésolu et inconstant. Et la Bible dit que ce genre d'homme-là, il ne faut pas qu'il s'imagine dans sa tête que Dieu va lui donner quelque chose. Est-ce que vous savez que l'incrédulité est une insulte devant Dieu? Dieu te dit que lui, il est capable de toutes choses. Que rien ne lui est impossible. Que tout lui est possible. Et toi, tu dis, ça là, Dieu ne peut pas faire. C'est ce que veut dire l'incrédulité. Ça là, Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas me protéger. Tu as peur d'aller au village, Dieu ne peut pas me protéger. Donc tu ne crois pas que Dieu peut te protéger contre les sorciers, contre les mystiques. Tu ne crois pas que Dieu peut faire ça pour toi. Donc tu limites Dieu. Tu insultes Dieu dans sa capacité de faire des choses. Or, Dieu est capable de tout faire, de tout accomplir, de tout réaliser. Dieu en est capable. Donc à chaque fois que tu doutes, tu remets en cause les capacités de Dieu. La Bible dit qu'Abraham était pleinement convaincu que ce que Dieu promet, il peut aussi le faire. Et ce qui a fait qu'il n'a pas considéré les circonstances dans lesquelles il était. Parce qu'Abraham ne regardait pas à la capacité de Sarah, ni à sa capacité à lui, mais à la capacité de Dieu. Est-ce que Dieu peut le faire? Oui. Même si Sarah est vieille, elle est comment? Dieu en est capable. Quand nous on s'arrête et puis on prie pour un Sidéen, on va dire, c'est où on enlève cette folie-là? Les médecins disent qu'eux ne peuvent pas guérir. Et puis on dit, viens, on va prier pour toi, Dieu va te guérir. On a cette folie-là où? Parce qu'on croit que Dieu est capable de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc ce n'est pas notre capacité qui est en jeu. C'est la capacité de Dieu qui est en Dieu. Mais pourquoi Dieu m'a fait sa capacité? Il a besoin que moi, je me connecte à lui par ma foi, par ma confiance en lui. Que Dieu peut faire ça, et je lui dis fais, parce que je sais que tu peux faire. Parce que je crois que tu peux faire. Tu vois, il y a longtemps, j'ai arrêté de vivre dans l'inquiétude. Quand j'ai cru dans mon cœur que Dieu peut pouvoir mes besoins, quelle que soit la taille de mon besoin, Dieu pourra le faire. Donc quand j'ai un besoin, je ne m'inquiète pas. Je rentre dans la prière et je présente mon besoin à mon Père. Oui. On n'est pas souvent exaucé parce que ce qu'on demande n'est pas nécessaire. Ce n'est pas un besoin. Dieu s'est engagé à pouvoir nos besoins, pas à nos convoitises, mais à nos besoins. Est-ce que la chose que tu demandes à Dieu est nécessaire, est utile pour toi maintenant? Non. Mais parce qu'un autre là, tu veux aussi, Dieu ne t'exaucera pas. Parce qu'il ne s'est pas engagé à pouvoir tes convoitises. Il s'est engagé à pouvoir tes besoins. Ce qui est nécessaire, ce qui est utile, vital pour toi.
Donc, quand tu n'examines pas tes propres sujets de prière, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est un besoin? Troisièmement, est-ce que c'est le temps de Dieu pour ceci? Parce que la Bible dit, chaque chose sous le soleil, il y a un temps. Il y a un temps pour chaque chose. Dans Ecclésiaste chapitre 3. Au verset 11, la Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc, la chose qui est bonne là, est-ce que c'est le temps que tu t'es demandé? Paul nous a enseigné, ou Paul nous a exhorté dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il fait toutes sortes de prières par l'Esprit. Donc, si tu apprends à prier sous l'autorité du Saint-Esprit, tu prieras selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Paul dit en Romains 8, verset 26, que nous, on ne sait pas prier. Mais l'Esprit lui sait prier. Et puis il prie selon la volonté du Père. Romains 8, 26. Toi, tu veux prier sans l'Esprit. Parce que l'autre, ah, je veux ça. Mais est-ce que c'est la saison de Dieu pour toi, pour cette chose? Est-ce que tu as découvert que ce que tu as te demander, est-ce que c'est le temps? Ouais, il y a une personne qui me voit, elle dit non, pasteur, ça fait 5 ans, il cherche à voyager, et puis rien. Et puis je lui ai répondu, est-ce que c'est le temps? Elle dit non, Dieu a dit qu'il va voyager. Oui, Dieu a dit. Mais la Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche à son accomplissement. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que l'Esprit de Dieu a réveillé ton esprit pour te montrer que c'est le moment pour toi de chercher à voyager, de chercher à posséder cette prophétie? Elle dit non, moi je veux voyager. Mais demande à Dieu, qu'est-ce qu'en ce moment précis là, qu'est-ce qu'il veut faire pour toi? Elle dit, ah, elle ne sait pas comment entendre la voix de Dieu. Elle dit, on va prier. On prie, puis Dieu me dit, dis-lui qu'elle cherche le mariage. Elle prie pour entrer dans son mariage. Donc, elle a laissé voyage. Donc, on priait pour qu'elle se marie. Le mari, il est venu de l'Europe. Il a marié, il est parti avec elle. Donc, le mariage était avant le voyage. C'est le mariage qu'elle a déclenché son voyage. Elle a prié pour voyage. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce que dans ta vie, Dieu a tout programmé. Et c'est à toi de découvrir comment Dieu a programmé les choses pour que je marche dans le programme de Dieu pour ma vie. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans une intimité réelle, vraie avec Dieu. Donc vous qui négligez votre culte personnel, votre temps personnel avec Dieu, votre temps de communion avec Dieu, vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses. Dieu a programmé ta vie. Vous voyez? Comment Jésus pouvait savoir que à cette heure-là, c'était l'heure de la puissance des ténèbres? Il a dit à ses disciples, allons à Gethsémani, je vais prier. Comment il savait? Comment il savait? Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Comment il savait que c'était le temps pour lui de mourir? Comment il le savait? Parce qu'il avait une communion avec son père pour lui dire, tu as accompli ta mission, il est l'heure que tu meurs. Il le savait. Avant même d'entrer à Gethsémani pour aller prier, il savait qu'il allait mourir. Et quand il finit de prier, il dit à ses disciples, levez-vous, allons-y. Celui qui me livre s'approche. Comment il savait que tout ça? Frère, le Saint-Esprit ne te conduit pas que dans ta vie spirituelle. On dit, le Saint-Esprit conduit les fils de Dieu. Donc les fils de Dieu, dans tous les domaines de leur vie, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Regarde Jésus, quand il finit d'être conduit par l'Esprit au baptême, c'est l'Esprit qui le conduit dans le désert, c'est l'Esprit qui le conduit à aller jeûner 40 jours. C'est pas lui qui décide d'aller jeûner 40 jours. C'est l'Esprit qui le pousse à aller jeûner 40 jours. Tout ce qu'il a fait sous la conduite de l'Esprit. Toi, le Saint-Esprit vit en toi, il te dirige. Tu pries pour prier. On dit de prier par l'Esprit. Est-ce que les sujets que tu as été présentés là, Dieu t'a mis dans ton cœur? La Bible dit celui qui met en nous le vouloir, il a mis en toi. Parce que l'autre a ça, tu veux ça. Parce que l'autre a dit ça. Frère. Et tu es frustré. Mais tu n'as rien entendu de la part de l'Esprit. Il ne t'a pas poussé à faire une requête. Et toi, tu fais la requête par convoitise.
par envie. Et tu penses que Dieu va le faire? Non. Il ne le fera pas. Donc, jouer avec ta communion avec Dieu, c'est jouer ta propre destinée. C'est ta destinée qui est en jeu. Donc, si tu joues avec ta communion avec Dieu, c'est ta destinée. Comment tu t'approches de Dieu? Comment tu demandes à Dieu? Or, pour que tu aies l'assurance, il faut être certain que c'est sa volonté. Il faut être certain que c'est un besoin. Il faut être certain que c'est le temps pour ce que je vais demander. Forcé, quand tu pries selon un besoin dans le temps de Dieu, Dieu répond toujours. Donc tu vois, tu ne peux pas être maître même de ta propre vie de prière. Tu dois laisser ta vie de prière sous l'autorité du Saint-Esprit. Parce que c'est le seul qui a la capacité de sonder les profondeurs de Dieu. La Bible dit que notre esprit d'homme connaît les choses de l'homme. Notre esprit d'homme ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu. Donc pour pouvoir accéder aux profondeurs de Dieu, aux choses comme Dieu les a préétablies, les a prévues, il te faut l'esprit. C'est lui seul qui a le mandat d'entrer là-bas. Et toi, tu refuses de vivre en communion avec l'esprit. Il fut des temps où Dieu me dit, prie pour demander la force. Parce que tu passeras par des épreuves. Tu seras persécuté. Donc prie pour que tu sois capable de surmonter l'épreuve. Et puis je prie. Et puis quand l'épreuve arrive, on me voit vivre l'épreuve, mais l'épreuve n'a aucun impact sur ma foi, sur ma vie. Mais pourquoi? Parce que j'ai prié. Quand Jésus a senti son épreuve, il allait faire quoi? Il allait en prière. Et puis la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Pourquoi tu n'arrives pas à lire les saisons de ta vie? Parce que tu ne vis pas par l'esprit. C'est pas de la Bible que Paul dit, partout où il allait, le Saint-Esprit l'avertissait de ce qui va lui arriver dans la vie. Ça lui dans la Bible, avec les apôtres. Comment Paul pouvait vivre comme ça? Partout où il va, il sait déjà ce qui lui attend, ce qui va arriver, ce qui va se produire. L'Esprit prend le temps de l'avertir, de le préparer. Donc quand il affronte ces épreuves-là, il les affronte sans problème, parce qu'il était préparé. Toi, les catastrophes t'arrivent. Et puis tu es surpris par les attaques sataniques, tu es surpris par des événements, tu es surpris. Un enfant de Dieu ne doit pas être surpris. Parce que Dieu annonce à ses serviteurs, les prophètes, ce qu'il va faire. Et nous tous, on est comme des petits prophètes. C'est les choses qui te parlent. Quand tu n'es pas au courant de ce qui t'arrive. Non, parce que j'ai prié, je n'ai rien entendu. Comment tu peux parler à Dieu et puis tu n'as rien entendu? Parce que la prière, c'est un monologue. La prière, c'est un dialogue. C'est une communication entre toi et Dieu. Donc, si tu as parlé à Dieu, il va te parler. Est-ce que tu t'es disposé à l'écouter, à l'entendre te parler? Et tu n'as pas eu de solution de gain et cause dans ta situation. Vous voyez, David, il revient d'une expédition militaire. On a saccagé son camp. On a pris leurs femmes, leurs enfants, sont partis avec. David pleurait tous ces gars. Et ces gars sont prêts à le tuer. David s'appuie sur l'Éternel. Et puis il les convainc. Regardez ce que David a fait. Il demande à Dieu. Puis-je aller en guerre? Dieu dit oui. Est-ce que je vais les rattraper? Dieu dit oui. Est-ce que je vais les battre? Dieu dit oui. Donc au moins il s'élève pour aller en guerre. Il sait que ceux qui ont de l'avance sur lui, Dieu lui a dit qu'il va les rattraper. Dieu lui a dit qu'il va les battre. Dieu lui a dit qu'il va ramener son peuple à lui. Est-ce que nous on fait ça? On te présente un projet. Est-ce que tu prends le temps de dire, ce projet-là, je dois investir dedans? Est-ce que ce projet-là va marcher? Et si tu dois investir combien? Est-ce qu'on fait ça? Non. On s'assoit à notre intelligence, on commence. Et quand on échoue, on dit Dieu, pourquoi il a échoué? Mais lui, ta Bible. Il a dit à Josué, si tu étudies la Bible, que tu appliques mot pour mot ce qui est dans la Bible, dans tout ce que tu feras, tu réussiras. Tu ne peux pas être conduit par Dieu et puis échouer. On ne prie pas. On ne consulte pas Dieu. Parfois, on entend notre propre voix et on dit Dieu m'a parlé. On va, on échoue. Mais Dieu ne produit pas l'échec. La Bible dit le Dieu du succès. Donc s'il te conduit, il ne peut pas te conduire dans l'échec. Dans le succès. Frère, comment tu demandes à Dieu? Comment tu t'approches de lui? Dis-moi Hébreux 10, 22. Hébreux
Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ok. Donc on s'approche comment? Avec un cœur de la plénitude de quoi? Est-ce que tu viens à moitié? À une fois à moitié. Tu viens ta pleine foi. Avec une totale assurance, une totale certitude, une totale conviction que Dieu fera ce que je vais lui demander. Que Dieu va agir. Que Dieu va intervenir. Mais pendant que toi-même, ta propre conscience te gronde. Ton propre cœur t'accuse, te condamne. Donc tu es devant Dieu avec des remords. Tu es devant Dieu avec la culpabilité. Et tu pries dans la culpabilité. Dieu t'exaucera pas. Tu crois même pas qu'il va te pardonner. Mais tu pries pourquoi? Avant de demander le pardon à Dieu, faut être sûr que Dieu te pardonnera. Peu importe la gravité de ta faute. Il va t'accorder son pardon. Si tu es sincère. Est-ce que tu comprends? Comment tu demandes à Dieu? Comment tu viens à lui? Frère, c'est comme je m'en vais voir une autorité du pays pour un problème où on m'a dit que c'est lui seul, sa signature qui peut décanter. Donc quand il m'appelle comment? Hein? On dit c'est lui seul, sa signature qui peut décanter la situation. Donc quand je cherche à le voir là, je le cherche à le voir pourquoi? Pour qu'il signe. Mais pourquoi? Parce que je suis sûr que c'est lui seul. Pourquoi il va vers lui là? Il va comme un doute. Qu'est-ce que la Bible t'a dit sur Dieu? Vous voyez, cette femme qui avait la paix de 112 ans, elle a gardé l'espoir d'être guérie. Parce que malgré qu'elle partait chez tous les médecins et que sa situation s'empirait, elle continuait à garder l'espoir d'être guérie. Et un matin, elle entend parler de Jésus. Il faut bien lire ce que la Bible dit. La Bible dit dans son cœur. Elle a dit, si seulement je le touche, je serai. Donc, quand elle partait vers lui, là, elle partait avec quelle assurance? Qu'elle sera guérie. Pourvu qu'elle le touche. Est-ce que vous l'avez vu, elle a cherché à parler à Jésus? Parce que sa tête dit, si je le touche, c'est suffisant. D'après ce qu'on m'a dit sur lui, d'après les informations qu'on m'a données de lui, je n'ai même pas besoin qu'il me mette, il impose les mains. Je dois juste rentrer en contact avec lui, je dois le toucher. Elle a tout fait, les autres le touchaient. Mais elle a touché comment? Parce que Jésus ne s'arrêtait pas. Mais quand elle le touche, Jésus s'arrête. Et la Bible dit Jésus a connu dans son esprit qu'une force est sortie de lui. Il a dit, ma fille, ta foi. Donc, avant qu'elle vienne à Jésus, elle savait qu'elle allait être avant de. Toi, tu fais quoi? Tu t'as prié pour ton mariage, mais tu n'es pas sûr que quand tu as sorti de la prière, Dieu va organiser les choses et tu vas rencontrer quelqu'un. Tu as prié pour enfant, mais tu n'es pas sûr que quand tu vas prier, Dieu va le faire. Aussi longtemps qu'Anne partait comme ça, elle ne voyait rien. L'année où elle allait, elle a bien traité à Dieu. La Bible dit que son visage ne fut plus jamais le même. Et dans le courant de l'année, elle a obtenu ce qu'elle a demandé à Dieu. Elle a vu la manifestation. Et quand Jésus enseigne à ses disciples-là, il leur dit c'est pourquoi. Pourquoi il leur dit ça? Parce que si vous possédez la foi, tout ce que vous allez demander, vous allez l'avoir. Si vous avez la foi, si vous avez confiance en Dieu, confiance en sa personne, confiance en ses capacités, en son pouvoir, rien ne pourra vous résister. C'est pour ça que Jésus a dit au monsieur là, qui a dit, si tu peux, il a dit, tout est possible à celui qui croit. Mais pourquoi? Parce que ta foi te connecte à la seule personne à qui rien ne peut résister, à qui rien n'est impossible, c'est Dieu. Donc, quand tu es en train de prier, et que tu es certain que Dieu t'écoute, tu es certain que tu demandes selon sa volonté, tu es certain que tu demandes selon un besoin, tu es certain que c'est le temps de la chose. Quand tu sors de la prière, tu pourrais dire aux gens, Dieu m'a exaucé. Sans même l'avoir vu, ni touché. Parce que même d'aller dans la prière, tu étais déjà certain que Dieu allait le faire. Donc quand tu l'as demandé, tu crois que tu l'as. On reçoit dans l'esprit. On ne reçoit pas dans le physique.
Or, les chrétiens attendent de voir pour croire. Attendent de toucher pour croire. Attendent de sentir pour croire. Mais dans le monde spirituel, nos 5 sens n'ont pas de place. C'est la foi qui a la place. Est-ce que tu as cru que Dieu peut faire ça pour toi? Tu lui as demandé, alors crois qu'il a fait. Pourquoi tu ne crois pas qu'il a fait? Pourquoi tu ne crois pas? Parce que dès le départ, tu n'as même pas cru que Dieu pouvait le faire. Tu as demandé juste parce qu'il fallait demander. Mais quand tu as l'assurance que tout ce que je vais lui demander selon sa volonté, il va le faire. Donc dès que tu lui demandes, automatiquement, tu crois que tu l'as reçu. Donc la réception par la foi dépend de ma demande par la foi. Si déjà dans ma foi, avant de demander, j'ai vu que Dieu me l'a donné. Si je lui dis, il va me le donner. Donc dès que je lui dis, je crois automatiquement que Dieu me l'a donné. Oui, nos enfants, ils viennent le matin, papa, bonjour papa. Papa, j'ai faim. Et puis il a arrêté. Il est certain que soit tu lui remettras de la nourriture physique, soit tu lui remettras de l'argent pour qu'il aille payer quelque chose pour manger. Il a arrêté, il est serein. C'est quand tu tournes, il a de l'argent. Lui, il attend. Quand tu as fini de faire tout autour, là, tu vas lui remettre l'argent. Il attend, il est serein. Tu vois, quand ils ont dormi la nuit, il n'est pas inquiet de savoir si demain il va manger. Son papa et sa maman existent pour ça. En vacances, il joue. Il n'est pas inquiet de savoir s'il va partir à l'école. C'est toi, seul le parent, qui t'inquiète pour aller chercher fiche de renseignement. Lui, il sait qu'il va aller à l'école. À la rentrée, il dit, papa, tu ne m'as pas encore inscrit. Il dit non. Il dit, ah d'accord, tu vas m'inscrire, non? Il dit oui, ça va jouer. Et nous, on a un père comme Dieu qui ne donne pas des méchantes choses à ses enfants. Il sait ce dont tu as besoin. Et tu vas présenter ton besoin à Dieu. Dieu dit, je ne donne pas. Dites-moi, en quoi Dieu va prendre plaisir quand tu n'arrives pas à payer ta maison, tu n'arrives pas à payer tes factures, tu n'arrives pas à manger convenablement, tu n'arrives pas à avancer. En quoi Dieu prend plaisir? Enfin, le jour où Dieu m'a enseigné, c'est que c'est le désert. J'ai pleuré parce que les gens m'ont enseigné un faux désert. Parce que quand tu m'as enseigné, même Israël dans le désert, ils mangeaient tous les jours. La Bible dit que leurs chaussures, leurs vêtements n'étaient pas usés. En quoi pour être délabré honore Dieu? C'est en quoi? Dites-moi. On a fait croire que c'est certains qui aiment les bonnes choses. Si un homme de Dieu a une voiture qui coûte cher, c'est le diable. Mais lui, bien établi dans l'Apocalypse, on dit que les rues sont pavées d'or. Or, là, qui a créé? Diamant, là, qui a créé? Toutes les bonnes choses qui existent, là, qui a créé? C'est que Dieu n'aime pas les bonnes choses. C'est que Dieu aime la misère. Et tu te contentes des choses, c'est Dieu. Quel Dieu? Tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que tu t'es assuré? Est-ce que tu as vu que c'est Dieu qui a fait ça? Est-ce que tu t'es assuré à l'avance? Écoute-moi. Est-ce que c'est Dieu qui a frappé Job? Lisez bien. C'est Satan qui a frappé Job. Mais Dieu le lui a permis. Parce que Dieu savait qu'il pouvait relever Job. Mais parce que Dieu voulait démontrer à Satan que Job n'était pas attaché à lui parce qu'il le bénissait matériellement. C'est l'accusation qu'il a utilisée. Que Job ne suit pas Dieu de façon désintéressée. Il suit Dieu parce que Dieu l'a béni. Dieu est d'accord. Ne touche pas à son âme, il faut prendre. Et Job a relevé le défi. Frère, lis ta Bible. On dit Dieu ne fait pas le mal. Donc en quoi le mal qui t'arrive, Dieu va être l'auteur? Quand il ne fait pas le mal. Soit Dieu l'a voulu pour t'élever. Je regarde bien dans la Bible. Quand Joseph, ses frères veulent le tuer, Dieu intervient. Mais quand ses frères le vendent, Dieu ne dit rien. Pourquoi il ne dit rien? Parce qu'il s'en va dans un territoire où lui, Dieu va le lever. Donc il ne dit rien.
quand la femme de Potiphar l'accuse d'avoir tenté de la violer, Dieu ne dit rien. Mais pourquoi on ne l'amène pas dans n'importe quelle prison? Il y a plusieurs prisons là-bas, non? Mais Dieu s'oriente, on l'amène à la prison où se trouvent les chansons. Parce que les chansons vont le conduire au palais. Donc parfois Dieu permet des choses pour sa gloire. C'est vrai, Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire. Mais Lazare est mort, non? Lazare n'est pas mort. Mais Jésus a dit que c'est pas pour la mort, mais il est mort. Lazare n'est pas mort. Ah. Donc parfois Dieu permet des choses. Parce que ces choses vont accomplir son plan prévu pour toi. Parce que le plan de Dieu n'est pas, sa ligne n'est pas droite. Elle est tortueuse, mais pourtant c'est sa ligne. Bon, avant de dire, ça là, c'est Dieu qui permet ça. Tu as vérifié. Est-ce que ce n'est pas ton ignorance qui te mettait dans ta situation? Ce n'est pas ta propre ignorance qui te fait de t'humilier, de te rabaisser, de te priver de tout. En quoi Dieu va prendre plaisir? Quand les oiseaux du ciel, qui ne valent pas mieux que nous à ses yeux, la Bible dit qu'aucun d'entre eux ne peut tomber s'il tient la volonté du Père. Il s'occupe d'eux, il mange, il les nourrit. Maintenant, moi qui suis à son image, moi pour lequel il a versé son sang, c'est moi qui va laisser dans la faim. C'est moi qui va laisser dans la nullité, dans la pauvreté, dans la médiocrité. Moi qui suis censé révéler sa gloire aux hommes. Moi qui porte sa gloire, qui suis sa gloire. Il faut bien lire ta Bible. Il y a des choses qu'on a acceptées nous-mêmes. Parce que Dieu, il t'a donné l'autorité sur les démons. Il ne viendra pas chasser un démon pour toi. Il t'a donné le pouvoir de les. Donc si tu n'exerces pas ton autorité contre les forces des ténèbres, tu n'avanceras pas. Ce n'est pas le fait de Dieu. C'est toi qui ignores comment pallier à la situation pour qu'elle change. Il t'a donné le pouvoir de déplacer les montagnes. Et tu regardes les montagnes dans ta vie, tu ne parles pas aux montagnes pour que ça se déplace. Dieu va faire quoi? Tu as le pouvoir de lier et de délier. Le ciel attend. Quand tu lis, le ciel lit. Quand tu délies, le ciel délie. Quand tu n'exerces pas ton pouvoir, tu veux que Dieu fasse quoi? Quand les sorciers sont sous ton autorité, puis toi tu les laisses te dominer, Dieu va faire quoi? On dit, vous petits enfants. On n'a pas dit, vous vieillards. On dit, vous petits enfants. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que dans le monde. Même un bébé spirituel, Satan est sous son pied. Mais est-ce qu'il est conscient qu'il domine Satan? Est-ce qu'il est conscient qu'il a l'autorité sur Satan? S'il n'est pas conscient, il n'exerce pas son autorité. Frère, qu'est-ce que tu dis dans la prière? Est-ce que tu vis avec l'assurance? Est-ce que tu marches par la foi? Est-ce que tu abordes chaque situation de ta vie avec ton assurance? La Bible dit que le juste vivra par la foi. Tu vis avec une faible assurance. Tu n'es pas censé être craintif. Tu n'es pas censé être peureux. Tu n'es pas censé être quelqu'un qui se décourage vite. Tu es censé être quelqu'un d'audacieux. Quelqu'un qui affronte des situations parce que tu as l'assurance. Tu es censé affronter Goliath comme David. Il a main nue. Il court contre quelqu'un qui fait au moins 2 fois ta taille, qui a une grande épée. Puis il a l'audace de lui dire, je vais te couper la tête. Mais il n'a pas d'épée. Avec quoi il va couper la tête? Frère, tu es censé vivre avec une assurance. Et ta victoire sur le monde, c'est ta foi. Donc si longtemps que ta foi est malade, ta foi est vacillante, ta foi est déséquilibrée, le diable va t'infliger des défaits. Parce que la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. C'est ta foi qui repousse le diable, qui empêche le diable de t'atteindre. La Bible dit que la foi est un bouclier avec lequel on arrête tous les traits enflammés du diable. Donc quand on porte la flèche qu'il lance, ta foi va arrêter ça. Donc si ta foi n'est pas en place, la flèche t'atteint. Non frère, tu ne travailles pas sur ta foi. On reçoit par la foi. Parce que Dieu est esprit. Donc c'est dans l'esprit qu'on rencontre Dieu. Et puis on prend ce que Dieu nous a donné. Et puis on le transfère dans le visible.
Donc si tu n'as pas la foi, tu ne rencontreras pas Dieu dans l'esprit. Écoute-moi. Quand Abraham, de là où il est-ce qu'il peut voir physiquement toutes les limites de Canaan, toutes les limites d'Israël qu'il a aujourd'hui? Il peut dire que de là où il a regardé au nord, il a regardé partout, puis il a fixé les limites. Donc comment il a fait pour voir ça? Dans l'esprit. Il a vu ça dans l'esprit. Celui que tu adores, il est esprit. Tu dois le rencontrer dans l'esprit. Et la Bible dit, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. On n'a jamais dit matériel. On dit spirit. Spirit. Donc c'est où? Dans le spirituel, dans l'esprit. Donc tu vas le prendre ça où? Dans l'esprit. Donc quand tu es en train de prier, si tu n'as pas reçu ta demande dans l'esprit, tu ne le verras jamais s'accomplir. Tout ce que tu arrives à matérialiser, ce que tu as vu dans l'esprit. Tu vois, si demain je construis une maison de 3 étages, c'est ce que j'ai vu dans mon esprit. Et comme j'ai posté dans mon esprit, alors tu vas me voir poser des actions. Donc, la foi d'abord commence par l'assurance, mais vient au niveau de la démonstration. Mais comment il peut démontrer quelque chose qu'il ne voit pas? Non, comment il peut démontrer quelque chose qu'il ne voit pas? C'est ce que je vois. Mais tu vois, on dit le chrétien, il ne doit pas regarder aux choses visibles, mais aux choses nous on regarde à quoi? On regarde à quoi? Des hommes spirituels. On regarde à quoi pour vivre? Des choses visibles. Pourquoi tu refuses le mari que Dieu t'a donné? Il n'est pas bataille. Il n'est pas grand. Il n'est pas comme si. Mais on dit c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a convaincu. C'est l'homme de ta. Pourquoi tu ne vois pas ce que Dieu a te dit? Pourquoi tu ne vois pas que Dieu dit que c'est celui-là qui est capable de te rendre heureuse? Parce que c'est lui que j'ai oint, c'est lui que j'ai choisi. Pourquoi tu n'arrives pas à voir qu'il vit dans un corps et que le corps là, c'est pas lui? Qu'il y a quelqu'un, lui regarde à la personne qui est dans le corps. Et puis tu te présentes la personne. Toi, tu regardes le corps. Non, il n'est pas grand détail. Bon, dites-moi, montre-moi une seule personne qui a gardé sa beauté jusqu'à la fin, sa beauté physique. Montre-moi. Quand il est grand, quand il va vers la fin, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Donc il faut le laisser, c'est plus ton mari. Parce que lui que tu voulais, il était grand. Lui, il a fait se courber. Non, c'est plus lui, non. Pourquoi tu es là? Tu prends une femme, elle est mince. Après quelques naissances, aïe, 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 aïe. Elle devient grosse dans ta maison. C'est la même femme que ta mari, c'est pas la femme là. Elle est jolie, comment? Plus elle vieillit, ride la vient. Tu la prends, elle est comme ça. Après 2 enfants, c'est là comme ça. C'est plus ta femme. Donc tu vois, nous on est bloqué sur les critères physiques qui se fanent. Et on ne cherche pas les vrais critères. Que lui, Dieu, lui, voit. Il voit que cette femme-là, elle sera soumise. Cette femme-là, elle va t'accompagner. Elle va t'aider à t'accomplir. Lui, il voit ça. Toi, tu vois une femme qui écoute. Est-ce qu'elle a beaucoup de tests là? Ça l'empêche d'être sage. Ça l'empêche d'être femme respectueuse. Ça l'empêche d'être une femme soumise. Ça l'empêche de te donner du bonheur, de te rendre heureux. Non. En quoi ça beaucoup de tests va t'empêcher d'être heureux? Mais tu t'as peur que s'il devient violé plus court quoi. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu, moi, pourquoi vu le cou devenir plus court, hein? Moi, non, mais pourquoi vu ça? Ce Diop, depuis là, il a la même taille. C'est pas la même taille. Bleu goûté, il a la même taille là. Il n'a pas vu qu'ils ont vieilli. Même mon ancien président, qu'on va enterrer bientôt, il a sa même taille. Il n'a pas. Ce sont les grands là qui deviennent comme ça. Non, le coup là, il n'y a pas vu qu'un coup, il devient plus court. Il reste même chose. Enfin, est-ce que ça peut aller? Donc, mon frère, il faut savoir que dans le royaume de chirurgie, là, la monnaie d'échange, c'est la foi. Donc, si tu n'as pas la foi, tu seras frustré, aigri.
Parce que tout se gagne par la foi. Tout s'obtient par la foi. Tout se fait par la foi. Vous voyez, Pierre, si c'est toi et moi, comment il est retourné dans la même eau où moi, professionnel de pêche, je suis professionnel de pêche. Je suis expert en pêche. Toi, tu es expert en bois. Tu fais menuiserie. Tu t'arrêtes devant moi pour dire, retourne dans la même eau. Où toute la nuit, j'ai pêché sans rien prendre. Regardez bien. Est-ce que c'est à Pierre il a parlé? Il a dit, je te vaux. Est-ce que les autres ont fait ça? Jean, Jacques et puis André. Il t'a arrêté dans le bac et puis le regardait. Il raconte quoi? Nous, on dit que c'est la nuit que la pêche est abondante. Toute la nuit, on arrive, il vient matin là, c'était au filet. Il raconte quoi? Mais Pierre dit, sur ta parole, donc Pierre a vu poisson là-bas. Sur la parole de Jésus, il a vu poisson. Et puis il a jeté son filet. Est-ce que tu as la foi? Oui. Parce que tous ceux qui se viennent en Christ, Dieu leur donne la foi. Maintenant, est-ce que tu as développé ta foi? C'est là le problème. Nous tous, on a reçu de la part de Dieu une mesure de foi. Mais ce n'est pas Dieu qui fera grandir ta foi. C'est toi qui as la responsabilité de faire grandir ta foi, d'affermir ta foi, de la rendre solide. Frère, malgré que la Bible dit ne t'inquiète de rien, tu ne t'inquiètes pas. Parce que c'est d'abord reçu la foi que Dieu peut prendre soin de toi. Vous voyez, un jour, un doyen m'a fait, dit, toi là, tu es souciant. Il dit pourquoi? Il dit, mais tu ne t'inquiètes pas pour ton avenir. Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit, Jésus m'a montré mon avenir. Il dit, comment tu connais ton avenir? Il dit oui. Il connaît ce qu'il est devenu demain. Il sait quelle position sociale, quelle position financière j'aurai demain. Et je travaille pour y aller. Parce que le chrétien est censé savoir ce qu'il va devenir. Parce que quand on rentre en Christ, Dieu nous dit ce qu'on va devenir. Il nous annonce des prophéties, il nous annonce des visions, il nous annonce des rêves. Donc, moi, chaque jour que je marche, quand on dit, pasteur, on a vu en songe que tu vas mourir, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que Dieu m'a dit, tu vas parcourir les nations. Je ne sais pas pourquoi parcourir les nations, je meurs pourquoi? Aïe, est-ce que Dieu m'a? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est comment il sait là? Tu dois parcourir les nations pour annoncer l'évangile. Donc, quand il doit parcourir, le nombre de pays qu'il doit parcourir, il me l'a donné. Donc, quand il va finir de parcourir les pays, là, tous ceux qui vont avoir songe, qui vont avoir vision, que je suis mort brutalement, c'est pas de quoi il parle. Parce qu'il y a une autre parole, il m'a dit, tu seras rassasié de jours. Donc, pourquoi tu veux raccourcir mes jours sur la terre? Pourquoi? Pourquoi tu veux raccourcir mes jours comme ça? Que le pasteur était vu mourir dans la crash d'avion. Il ne sait pas de moi qui parle. Moi, ce n'est pas de moi qui parle. Je sais de qui tu parles, mais ce n'est pas de moi. Aïe! Frère, est-ce que tu comprends ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Non, mais si je quitte la terre, je mets à Jérusalem. Là-bas, même, c'est gâté. Il y a de bonnes choses qui m'attendent là-bas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit là que tu réclames dans la prière? Donc tu es sûr qu'il va faire? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Tu vois, tu fais de faux combats. Le vrai combat de la foi, c'est prier d'après les prophéties qui ont été dites. Mais toi, tu pries d'après quel quoi? C'est ça. Tu fais de faux combats. Bon, écoute-moi. Il faut lire dans la Bible. À quel moment Dieu t'a dit de combattre tes ennemis? Lis. Si tu ne veux pas faire l'étude, tu vas voir. C'est Dieu qui combat nos ennemis. Donc nous, on a un autre combat qu'on fait. Mais toi, tu as train de combattre les sorciers. C'est Dieu qui s'en charge. Dis à Dieu que le sorcier t'attaque, il va s'en charger. Et puis toi, fais ton combat. Ton combat, c'est comme toi-même. C'est toi celui qui peut te déconnecter de Dieu. C'est toi celui qui peut ne pas écouter Dieu. C'est toi celui qui peut ne pas chercher Dieu. Donc fais ton combat. Parce que tant que Dieu est à la tête de toi, si quelqu'un se lève contre toi, qui a un problème? Donc mon combat, c'est que Dieu soit avec moi. Mon combat n'est pas de combattre les sorciers. Mon combat, c'est d'avoir la foi. Tant que j'ai la foi, ils me feront la guerre, ils ne me vont pas me vaincre.
Parce que Dieu est avec moi pour me délivrer. Donc, je fais en sorte que Dieu soit avec moi. Si tu lèves contre moi, Dieu va me délivrer. Mais si Dieu n'est pas là, donc que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors tu vas prier ce matin. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à demander et à recevoir que par la foi. Si tu ne demandes pas par la foi, tu ne recevras rien. Qui t'apprenne cela. Prions ensemble le Seigneur.